Mon enfant ne veut pas prêter. Au final, il garde les jeux pour lui, parfois les arrache des autres. Comment faire pour que nos enfants ne soient pas constamment dans le conflit lorsqu'il s'agit de prêter? Salut à toi, je m'appelle Amouda, je suis père de 2 enfants. Je suis passionné par la parentalité positive, la bienveillance, la neuroscience, l'esprit Montessori, le développement personnel pour adultes. On a tous envie de voir nos enfants unis, ne faire qu'un. On va voir ensemble mes 2 conseils pour améliorer la relation entre nos enfants. N'hésite pas à t'abonner pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. On va prendre un exemple classique. Un cas de figure que l'on connaît tous. Admettons que ma fille, Sophia, s'amuse avec un jouet. À ce moment-là, Hayden arrive et veut lui prendre. Elle ne veut pas lui donner. Il se fâche et pleure. Qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Effectivement, il y a plusieurs options. La première serait d'aller voir Sophia et de lui dire « Écoute Sophia, tu vas prêter le jouet à ton frère, c'est important de partager, il faut prêter. » À ce moment-là, elle lui prête. Hayden est satisfait, il arrête de pleurer, récupère le jouet, mais il y a un petit hic à ce niveau-là. Le petit hic est que Sophia a prêté sous la contrainte. Peut-être qu'à ce moment-là, elle avait envie de continuer à jouer avec. Et c'est légitime. Je ne sais pas moi, si par exemple tu es avec ton téléphone, demain il y a quelqu'un qui arrive ou moi j'arrive et je vais dire ok, prête-moi ton téléphone. Et tu vas dire non, en fait je suis en train de l'utiliser, je suis avec et puis j'ai pas forcément envie. Pourtant, est-ce que pour le coup tu es quelqu'un qui n'est pas généreux ou tu es quelqu'un qui n'aime pas partager? C'est juste qu'à ce moment-là tu es avec ton téléphone et tu n'as pas envie forcément de le prêter. Là c'est un point qui est important parce que c'est légitime pour elle. Si elle est en train de jouer avec et qu'elle n'a pas envie de le prêter, très bien. Moi, j'ai envie que Sophia soit généreuse. J'ai envie que ma fille puisse prêter, mais d'elle-même. Et dans ce cas de figure, ce n'est pas le cas. Et même pire, c'est que demain, lorsqu'elle verra un autre enfant avec un jouet, elle ira lui arracher. Elle était avec un jouet. Elle s'amusait tranquillement. On est arrivé, on lui a dit « il faut que tu le prêtes parce que l'autre est arrivé et l'a demandé ». Ça veut dire que demain, elle, quand elle voudra un jouet et qu'elle voit un autre enfant avec ce jouet-là, elle ira lui prendre directement. C'est comme ça qu'on lui a appris. Du coup, il y a une autre option qui s'offre à nous. L'autre option serait de prendre Hayden par la main et de demander à ce qu'il formule à sa sœur ce qu'il veut. En l'occurrence, Sophia, peux-tu me prêter le jouet s'il te plaît? S'il est vraiment plus petit, tu peux l'aider justement à formuler en lui disant qu'il lui demande. C'est important que l'autre enfant demande ce qu'il veut, qu'il ne passe pas par l'adulte pour demander. Et vous serez surpris que dans 80% des cas, l'enfant donne naturellement. Et oui, juste parce que l'autre lui a demandé, lui a formulé, que l'adulte entre guillemets n'est pas intervenu dans l'échange, l'enfant donne naturellement. Après, il y a toujours la possibilité que du coup l'enfant dise non, j'ai pas forcément envie, je suis en train de jouer avec et j'ai pas forcément envie de te le prêter maintenant. À ce moment-là, il faut faire comprendre à l'autre qu'effectivement il est en train de jouer et qu'il pourra peut-être le donner plus tard. Et moi, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je demande à Sophia d'expliquer à Hayden qu'elle lui donnera plus tard. Donc du coup, Hayden vient, lui dit « Peux-tu me prêter le jouet s'il te plaît ?» Elle va dire « Non, je te le donnerai plus tard. » Là, vous vous rendrez compte aussi que bien souvent, il ne faut pas attendre très longtemps pour qu'elle passe à autre chose et qu'elle lui prête le jouet. Alors effectivement, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais avec plusieurs pratiques, ça se fait. Et il y a même une troisième option, c'est de se dire, quand ils arrivent et ils ont entre guillemets un conflit, plutôt que directement intervenir, dire ok, quelle est la solution? Qu'est-ce que vous avez comme solution? Toi, tu veux lire le livre, Hayden veut ton livre, donc est-ce que vous avez une solution? Déjà, on les fait cogiter pour voir est-ce qu'effectivement, s'il n'y a pas une autre solution possible, avant de tout de suite leur ramener la solution ou les possibilités. Du coup, j'ai une petite anecdote à ce sujet. C'était l'été dernier, on se trouve du coup à un endroit avec une grande piscine. Je suis avec une amie, elle a sa fille qui est l'âge de Sophia. Et du coup, ils jouent ensemble, ils s'amusent beaucoup. Et il y avait pas mal de grandes bouées. Et du coup, ils s'amusaient beaucoup avec ces bouées-là. Sauf qu'à un moment donné, les filles viennent me voir et me disent « on veut la même bouée ».
Tu as envie de leur dire, mais il y a plein d'autres bouées derrière, en fait, pourquoi vous voulez absolument la même bouée? J'aurais pu très bien leur apporter des solutions. Mais avant ça, je voulais leur ramener la réflexion. Bon, Sophia, elle a 5 ans, sa copine a 6 ans. Je veux dire, voilà, ils sont dans un âge où on peut déjà essayer de voir avec eux pour qu'ils aient de la réflexion. Donc je leur ai dit, très bien, est-ce que vous avez une solution face à ce problème? Je les laisse cogiter d'elles-mêmes. À ce moment-là, j'ai Sophia, hyper fière d'elle, qui vient me dire, papa, j'ai une solution. Ok, c'est quoi ta solution? Bah en fait, les bouées sont super grandes. Et la bouée en l'occurrence est super grande. Qu'est-ce que tu penses si on pourrait très bien aller toutes les deux dedans et on s'amuserait très bien? Alors je dis ok, maintenant il faut que tu demandes à ta copine si elle est d'accord. Sa copine est d'accord, elles vont jouer dans la même bouée et nickel. À ce moment-là, elle est hyper fière d'elle et moi, je suis aussi très fier d'elle parce que elle a trouvé la solution d'elle-même. Moi, je n'avais même pas pensé. La solution que j'avais pensée, c'était de dire bah, ok, il y a d'autres bouées, voyez entre vous, etc. Donc elle a pensé une solution que moi-même, je n'y ai pas pensé. Donc ça, c'est intéressant. Alors bien sûr, avec ton enfant, ça ne viendra pas du jour au lendemain. Il y a plusieurs pratiques à faire. Et les pratiques, en fait, c'est tout simplement, c'est que quand tu vois qu'ils sont face à un conflit, face à un problème, plutôt que tout de suite, ce qu'on a tendance à faire, lui apporter tout de suite la solution, lui dire bah écoute, tu peux faire ça, ou vous pouvez faire ci, ou vous pouvez faire ça, leur dire ok, est-ce que vous avez une solution? Soit ils en trouvent une. En général, au début, ils ne vont pas forcément en trouver. Donc à ce moment-là, tu vas leur suggérer des solutions. Mais tu vas les laisser croire que l'idée vienne d'eux-mêmes. Tu vois, l'initiative vient d'eux-mêmes. Et en faisant cet exercice, petit à petit, bah, ils vont trouver des solutions d'eux-mêmes. Donc quand ils vont être face à un conflit, ils ne t'appelleront pas. Ils iront gérer leurs problèmes entre eux. Et ça, c'est top. Ensuite, ma seconde anecdote, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Hayden et Sophia ont chacun une gourde où ils mettent de l'eau dedans. Ce sont des gourdes qu'ils ont customisées, où ils ont mis des stickers chacun, ils l'ont décoré, bref. Voilà, ce sont des gourdes qu'ils aiment bien pour boire de l'eau et qu'ils gardent juste pour la maison. On se trouve dans la chambre d'Hayden, Sophia arrive et demande à Hayden « Peux-tu me prêter ta gourde s'il te plaît ?» Et Hayden lui dit « Non ». Mais genre un non cash, tu vois. Genre j'ai pas envie de te prêter ma gourde, cash. Sophia elle est refroidie et du coup je prends Sophia en aparté et je lui dis « Mais Sophia, que dirais-tu, plutôt que de demander juste la gourde d'Hayden, que dirais-tu de lui proposer d'échanger avec ta gourde ?» Peut-être qu'à ce moment-là, il dira oui. Elle court prendre sa gourde dans sa chambre, elle va voir Hayden, et là, j'étais hyper surpris parce que du coup, elle arrive, elle dit « Hayden, que dirais-tu d'échanger nos gourdes ?» Et à ce moment-là, elle lui dit « Tu vois, ma gourde, elle fait comme ça, elle souffle comme ça, genre en mode commercial, tu vois, genre elle veut vendre sa gourde à Hayden, tu vois. » Et du coup, elle lui dit voilà, regarde ma gourde, en plus elle est bien, elle souffle comme ça, etc. Si tu veux, on peut l'échanger. Bah là, Hayden, il fait ok, d'accord. Et là, ils échangent la gourde. Ce que j'ai voulu apporter à ce moment-là, ce que j'aime, enfin, on va dire, une chose que j'ai envie de leur apporter, c'est la négociation. Je pense que c'est hyper important, en fait, ça sert à leur âge, mais pour toute la vie aussi. Et tu vois la négociation du gagnant-gagnant, pas perdant-perdant, mais la négociation, pardon, gagnant-gagnant. Et à ce moment-là, je trouvais ça cool parce que les deux étaient hyper contents. Hayden était super content de récupérer la gourde de Sophia, Sophia sa gourde, donc ils ont trouvé une entente, un accord et ils sont tous les deux contents. Et toi, dis-moi dans les commentaires comment tu procèdes face à ce genre de situation. Est-ce que tu as aussi d'autres alternatives que tu souhaiterais faire partager avec tout le monde? Donc n'hésite pas. Faire confiance à mon enfant, c'est la base. On peut parfois se mettre une pression ou leur mettre une pression juste parce qu'on doute ou parce qu'on n'a pas confiance à ce qu'ils deviendront à l'avenir. Donc n'oublie pas les deux points qui sont hyper importants. Le premier, c'est d'apprendre à ton enfant à prêter, mais que ça vienne de lui-même. Et le second, c'est de leur apprendre à échanger, à négocier et à trouver des solutions par eux-mêmes.